Alors on reprend Yehuda. Il y avait un truc extraordinaire. Tu vois, je pense que tu as plusieurs enfants, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais lui, il arrivait, d'abord, tous les gens qui venaient à côté de lui, tous les gens qui le côtoyaient, tous ses élèves, entre guillemets, ils refusaient ce titre. Il disait, moi, j'ai pas d'élèves et je ne suis pas votre rave. On est tous des chavérim. Bon. Mais tous ceux qui l'ont connu, ils ont un sentiment très particulier et un sentiment presque, je dirais, d'orgueil. De quoi? Que chacun pense, et ça je l'ai vérifié, chacun pense qu'il était le fils unique de Rabbi Israël. Ça veut dire que chacun pense qu'il avait une relation extrêmement unique avec lui et particulière et que les autres n'existaient pas. Que, comme si tu es le fils unique, tu vois, que c'est ton père, c'est le fils unique, il n'y a personne d'autre, il n'aime que toi. Et alors ça, mon vieux, c'est très très difficile parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines qui venaient. Mais en parlant avec des camarades et des copains, même s'ils ne le disent pas, je vois qu'ils le sentent. Je vois qu'ils sentent que Rabbi Israël, il s'intéressait à eux comme si c'était le fils unique, le Ben Yachid. C'est un truc extraordinaire, ça. Moi, je ne l'ai jamais vu nulle part. Même nous, en tant que parents qui essayons de ne pas faire de différence entre les enfants, etc., je ne sais pas si nos enfants peuvent dire qu'ils se sentent le fils unique. Mais lui, Rabbi Israël, il est arrivé à ça. Et chacun qui l'a connu, ceux qui l'ont connu 10 minutes, 1 mois, 10 ans, ils ont tous, la plupart, ceux qui ont donné de même, ils ont tous cette sensation d'être le fils unique. C'est pas beau ça? Magnifique. C'est formidable, n'est-ce pas? Et tu sais combien ça te propulse dans la Avodat Hashem, ça? Tu te dis comment? Rabbi Israël, dis-moi le pétek, regarde comment il me parle, il fait attention, il me demande ceci, cela, ça te monte. Mais il n'y a rien, attention, il n'y a aucune chanoufa, il n'y a aucune, comment on s'appelle, il n'y a aucune flatterie, ni rien du tout, parce que quand il veut te dire quelque chose, Rabbi Israël, il te le dit comme il faut, tu vois. S'il connaît bien la personne, il le dit comme il faut, mais toujours sans faire de remontrance, d'une façon extrêmement fine. Il y a, à côté de cette impression magnifique qu'on a d'avoir été le fils unique, immédiatement, attaché à ça, il y a la sensation qu'on a raté le coche. J'ai parlé avec beaucoup de ceux qui l'ont connu, et ça revient toujours. On a raté le coche, on aurait dû faire plus, on aurait dû faire différemment, on aurait dû l'écouter davantage, on aurait dû être plus à l'écoute de ce qu'il voulait. Il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que le dernier Rosh Hashanah qu'il a vécu, et on était à Ouman, il a dit, et me l'a raconté Meir Yemini Alav Shalom, et d'autres personnes qui l'ont entendu. Moi je ne l'ai pas entendu personnellement. C'était le dernier Rosh Hashanah, mais il a dit comme ça, Enli mile daber. Je n'ai personne à qui parler. Ça veut dire personne ne me comprend. Et à Yemini, il a dit Ani choshev sheyesh li makom beYerushalayim. Qu'est-ce qu'il a dit ça, Rabbi Israël? Rabbi Israël lui dit Ani choshev sheyesh li makom beYerushalayim. On est à Ouman, dans une petite maison qui a disparu maintenant, sur le cimetière même de là où il y a Rabbi Nachman. La maison a été détruite tout de suite après la mort de Rabbi Israël. La maison a été détruite par un glissement de terrain qui a été dû à des pluies diluviennes. Elle a disparu. Mais on était là-bas, on a passé Rosh Hashanah là-bas. Et il a dit Ani choshev sheyesh li makom beYerushalayim. Ça veut dire je pense que j'ai une place à Yerushalayim. Donc ça voulait dire qu'il savait qu'il allait partir. C'était net. Et il a dit Enli mile daber. Enli mile daber, chacun va le commenter comme il veut. Ça veut dire quoi en français? Comment? En français traduit Enli mile daber. J'ai personne à qui parler. Ça veut dire personne. Ça, j'interprète maintenant. Personne ne me comprend, personne n'a compris pourquoi j'étais là, personne n'a compris ce que j'attends de lui. Chacun va le comprendre comme il veut, mais chacun a cette impression aussi d'avoir raté le coche, d'avoir raté le train, que le train est passé, on aurait pu faire quelque chose. Et ça ne s'est pas passé. On a été au-dessous de ce qu'il fallait faire. Il fallait, comme il a dit plusieurs fois, moi c'est ce que moi je pense, je l'ai compris après, ce que je pense personnellement, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut penser. Il a répété, il y avait une période où il répétait sans arrêt Yesh Petek et Yesh Bala Petek. Il y a le Petek, il y a celui qui a reçu le Petek. Et que ça veut dire ça? On ne savait pas. Et après, on l'a compris plus ou moins que
Il fallait diffuser qu'il y avait un pétek dans le monde. Il fallait diffuser qu'il y avait aussi un tzaddik qui avait reçu le pétek. Ce n'était pas un pétek, il n'est pas descendu comme ça du ciel, il a été adressé à une personne. Cette personne, c'était Rabbi Israël, et on aurait dû le publier davantage. Mais comment on pouvait le faire? Il se cachait sans arrêt. Il faisait tout pour qu'on pense que c'est un vieux grand-père, que c'est une personne âgée. Il faisait tout pour ça, même ceux qui l'ont connu, il faisait tout pour se cacher, pour brouiller les pistes, pour dire des choses, faire des choses qui te désarçonnent complètement. Alors, comment on pouvait penser? On a des circonstances atténuantes, c'est sûr, mais je pense qu'on aurait pu faire plus. Et à mon avis, on aurait dû d'abord l'accepter davantage. Mais Baal Pétek, c'est pas celui qui a envoyé le Pétek? Non. On peut comprendre aussi, le Baal Pétek, c'est celui qui a envoyé le Pétek. C'est lui le Baal, celui qui a... Le Baal Pétek, c'est celui qui l'a reçu. Comme si je te dis par exemple, j'ai un téléphone, je te donne le téléphone, tu es le Baal du téléphone. Le Baal Pétek, c'était lui. Ça veut dire qu'il y a une lettre, je t'envoie une lettre. Ouais. Et c'est qui a envoyé la lettre? C'est moi le Baal à Mirtab. C'est qui a écrit? Une fois que tu as envoyé la lettre, elle n'est plus à toi, tu l'as envoyée à l'autre. Mais c'est moi qui l'ai écrit. Et alors? T'es plus le Baal Pétek. Tout ce qui est écrit là-bas, ça appartient à celui qui l'a écrit? Non, ça appartient à celui qui l'a reçu. C'est l'autre qui l'a reçu. Un l'a écrit, l'autre l'a reçu. Baal Pétek, ça veut dire celui qui a le Pétek. Comme tu dis Baladira, c'est le Baladira. C'est le propriétaire de la maison, celui qui a la maison. Moi c'est tel que j'ai compris, le Baal Pétek, c'était lui. Parce que diffuser Rabbeinu, on n'avait pas besoin de lui pour ça. On savait bien qu'il faut diffuser l'enseignement de Rabbeinu, les livres de Rabbeinu, on le savait, tout le monde le dit ça. Ça veut dire le Baal Pétek. Pour moi, ça veut dire le Baal Pétek, il fallait mettre le projecteur sur lui. Et ça, à mon avis, j'ai une preuve de ça, c'était que lorsque le gala de Paris a été organisé, et avant qu'il vienne à Paris, la question lui a été posée parce qu'il fallait faire des affiches, annoncer qu'il y avait un gala qui allait venir. Et Rabbi Israël qui se cachait sans arrêt, qui faisait tout pour brouiller les pistes, tout d'un coup on lui pose la question, est-ce qu'on peut mettre tes photos sur les affiches et mettre le paquet et faire de la pub? Et là il dit oui. Il dit oui, on peut mettre mes photos sur les affiches. Alors ça voulait dire quoi ça? Ça voulait dire Yesh Pétek, Yesh Baal Pétek. Il y a un Pétek et il y a celui qui a reçu le Pétek. Et les deux doivent être diffusés. Et maintenant chacun le comprendra comme il veut. Moi je dis ce qu'il a dit. Il a dit à plusieurs reprises, tout le monde l'a entendu, qu'il fallait diffuser les deux. Maintenant, diffuser Rabbi Israël en tant que quoi? En tant qu'élève de Rabbi Nachman, comme c'est écrit dans le Pétek, en tant qu'autre chose, ça, chacun se le verra. Hein. Comme on dit dans le Sud, chacun se le voit. Hein. Et donc, il y a ce sentiment d'avoir raté le coche chez tous ceux qui l'ont entendu, qui l'ont connu. Et il y a aussi ce mot qu'il a dit, il a dit « plus je me dévoile et plus je reste un secret ». Ça, c'est une chose extraordinaire. Plus une personne se dévoile et plus il reste un secret. Tu as beau le dévoiler, tu n'as pas encore compris, même pas le quart du quart de ce qu'il faut comprendre sur lui. Ça reste encore une énigme pour toi. Et c'est ça, Rabbi Israël. Et ça, à mon avis, c'est sûr qu'il a obtenu parce qu'il a fait des petits stratagèmes, etc. Mais qui les lui a donné, ces stratagèmes? Ce sont des stratagèmes, à mon avis, qu'il a reçus par la Tfila et par l'Aïdbo des doutes, qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu comment est-ce qu'il peut se faire connaître, parce que c'était ça sa mission, faire connaître le Pétek. Faire connaître pourquoi c'est lui qui a reçu le Pétek, pourquoi c'est pas un autre, pourquoi c'est pas un tzaddik différent, pourquoi c'est pas un autre Breslev ou un autre tzaddik qui était plus connu que lui. Pourquoi lui, un tzaddik caché, va recevoir le Pétek? Il faut comprendre pourquoi. Et donc, à mon avis, il a reçu ça, cette façon de, ce don donc de se cacher, de se dévoiler tout en se cachant, il l'a reçu par la Tfila et par l'Aïdbo des doutes. C'est pas quelque chose qui est humain. C'est pas quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui dépasse la raison. Et quand il est venu à Paris, j'avais dit à des copains, ce que je ne sais pas, c'est comment Rabbi Israël va faire pour se montrer dans le gala et tout en faisant des bilboulim aux gens. Parce que je savais qu'il allait faire des bilboulim. C'était cousu d'avance, tout le monde le savait. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Comment il allait faire? Et alors comment il a fait? Alors comment il a fait? Quand il est venu, ceux qui ont regardé le film, il est sur Internet, il y a des bribes du film sur Internet. Il faut le regarder pendant qu'il est sur le fauteuil roulant et pendant que quelqu'un le pousse.
faut regarder comment il sourit. Il sourit d'une façon qui te laisse penser des choses très très graves sur lui, tu vois. Faut regarder comment il fait ça. Et c'était un truc extraordinaire. Il avait trouvé la façon, et d'ailleurs plusieurs personnes l'ont demandé, mais pourquoi il sourit comme ça, mais pourquoi il rit comme ça? Ça les a complètement étonnés, ça leur a laissé une impression un peu difficile. Donc il vient, il fait parler du Pétek, il se montre, il reçoit des dizaines et des dizaines de gens qui viennent lui demander des brachot et tout. Ça s'est passé chez Jerry Saada, dans sa maison qu'il avait à Pantin. Il y avait des dizaines et des dizaines, c'était sans arrêt la queue qui venait, les gens qui venaient lui poser des questions, des trucs très, très difficiles des fois, des malades, quoi faire comme Chidour, des machins, tout ça. Et comment il peut rester anonyme tout en étant tellement connu, tout en se montrant tellement? C'est très très difficile, c'est un paradoxe. Et bien lui, il arrivait à faire ça. Il arrivait même à faire ça avec les gens qui étaient à côté de lui, que les gens qui ne le connaissaient pas bien en profondeur pouvaient tomber dans le panneau. S'il venait le voir, par exemple, quelqu'un de très connu, un rave important, etc., alors il se mettait à tousser, ou alors à dire qu'il n'entendait pas. Il fallait que quelqu'un vienne et lui traduise, soi-disant, ce que dit la personne. Et donc, effectivement, ce rave important qui venait chercher je ne sais pas quoi, il repartait en ayant des doutes très très graves sur Rabbi Israël. Et dès qu'il avait franchi la porte, Rabbi Israël redevenait comme il était, il toussait plus, il n'avait plus besoin que tu lui traduises ce que tu lui disais, il t'entendait très très bien, il te répondait très très bien, il était revenu ce qu'il était. Et quand il y avait cette personne importante qui venait chercher quelque chose qui n'était pas glatte, qui n'était pas quelque chose de louable et de transparent et d'émettre, alors Rabbi Israël le repoussait de cette façon-là. Et par contre, quand venait une personne complètement brisée, alors là, il abandonnait tout et il se consacrait à la personne. Moi, un jour, j'étais à Tzfat, une petite histoire. J'étais à Tzfat avec lui dans l'appartement et vient une femme complètement brisée, en pleurant. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'elle voulait. Elle rentre et Rabbi Israël était en train de dire des Tehillim. Il avait un Tehillim à l'époque, il arrivait encore à lire. Il avait un Tehillim très très gros, il avait des lunettes spéciales pour pouvoir lire. Il était absorbé dans sa lecture de Tehillim. Et moi je me demandais s'il fallait que je laisse rentrer cette femme ou pas, parce qu'il était en plein Tehillim. Je me disais, elle peut attendre, les Tehillim qu'il dit sont plus importants. Tu vois ce que je me disais dans ma petite tête. De toute façon, elle ne m'a pas demandé, elle est venue en criant, elle est rentrée. Elle s'est assise devant lui. Rabbi Israël, il a plié le livre et il a écouté. Il était extrêmement disponible, il était à l'écoute des gens. C'était un truc extraordinaire. Va maintenant chez un admour, essaye de rentrer. Il faut que tu passes d'abord par 10 shamashim et je ne te dis pas combien d'argent il faut que tu donnes pour arriver chez lui. Et là, tu rentres chez Rabbi Israël comme si c'était chez toi. Des gens qui ne l'ont pas connu, moi, une chose que j'ai jamais pu faire, d'autres n'ont jamais pu. Les gens qui n'ont pas connu, tu sais, les Israéliens, ils arrivent et en partant, ils sont tellement proches de Rabbi Israël, ils l'embrassent sur le front, comme un grand-père, comme quelqu'un qu'ils connaissent. Donc aujourd'hui, on a besoin de Rabbi Israël pour s'attacher à Rabbeinu, c'est ça que... Non, moi je dirais pas ça. On n'a pas besoin de Rabbi Israël pour s'attacher à Rabbeinu. On peut s'attacher à Rabbeinu directement. Comme c'est écrit dans l'Akdama de Likutei Moharan, que le Likutei Moharan, bien que c'est un livre extrêmement difficile, donc personne ne peut dire qu'il comprend Likutei Moharan à fond. Et puisqu'il y a marqué que c'est le Mashiach qui va... C'est le Mashiach qui va donner un pérouge sur le Likutei Moharan. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tu as beau essayer de le comprendre, tu n'es pas arrivé encore à l'écorce de ce qu'il y a dans le Likutei Moharan. Et donc il y a écrit là-bas que, bien, c'est un livre très difficile, mais il y a marqué Sefer Shavel Ekol Nefesh. Ça veut dire que c'est un livre qui peut être compris par n'importe qui, chacun à son niveau. Même un enfant de 5 ans, tu peux lui dire une Torah de Likutei Moharan, puisque tu lui apprends déjà la Mishnah, tu lui apprends déjà des trucs très complexes, tu lui apprends déjà des psukim très difficiles, tu peux lui apprendre aussi Likutei Moharan, il comprendra, mais chacun à son niveau. Donc tu n'as pas besoin, à mon avis, tu n'as pas besoin de Rabbi Israël pour
te rapprocher de Rabbeinu, mais par contre, alors là je dirais quelque chose, un message un petit peu révolutionnaire, un petit peu extrémiste, c'est que si tu ne crois pas au Pétek, tu ne pourras jamais comprendre l'Ikouté Moran, même à ta façon, à toi, à ton niveau à toi. On a besoin du Pétek. Ouais, tu as besoin de l'Aïmouna dans le Pétek. De l'Aïmouna dans le Pétek. Un jour, je suis venu chez Rabbi Israël, et je dis ça comme ça, mais moi, des histoires que moi j'ai vécues, il y en a qui en ont vécu 10 000 fois plus que moi. Et je lui ai dit, après une très très longue réflexion, tu vois, dans ma petite tête de petit français, je lui ai dit, je pense que, parce que je l'avais vu comment il se comportait, dès qu'une personne venait, il lui mettait le pétek dans les mains, et il regardait la figure de la personne. Tu sais, quand tu regardes un texte, tu es tellement absorbé, surtout un pétek, tu vois, un truc, tu es tellement absorbé dans le texte que tu ne fais pas attention que quelqu'un te détaille. Et je voyais Rabbi Israël, il avait des yeux de Röntgen, tu vois, des yeux de rayon X. Pendant que la personne regardait le pétek, il le perçait, mais vraiment perçait de son regard. Et dès que la personne levait les yeux, hop, Rabbi Israël faisait comme ça, tu ne pouvais pas voir qu'il t'avait passé au crible. Donc, j'en étais arrivé à la conclusion de Sherlock Holmes, que le pétek, l'Aïmouna dans le pétek, c'était très important. Et un jour, je viens et je lui dis, je pense que celui qui ne croit pas au pétek, c'est un défaut dans la foi. C'est un manque de foi. Et il me dit, Anigam Rochev Kacha. Et il me dit, je pense aussi comme ça. Mais oui, parce que le pétek, c'est un miracle. Celui qui ne croit pas que Akadosh Baruch Hu peut faire des miracles, et qui peut faire des miracles uniquement parce que c'est écrit dans le Tanakh à l'époque de la mer Rouge et qu'après il n'en fait plus, ça c'est un défaut dans la foi. Ça c'est un manque de foi. Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles tous les jours. Il peut faire des miracles cachés, des miracles dévoilés. Là il a fait un pétek, un miracle dévoilé, les gamrés, qui est en même temps très caché, mais très dévoilé. Et il y a plein d'autres exemples de gens qui ont reçu des péteks après la mort de celui qui l'a écrit dans la Torah. C'est fini ? C'est dommage, je voulais donner des preuves sur le pétek, tu vois. Attends. Zéo, on a parlé pendant 1 heure.